Or, aujourd'hui, le premier ennemi national de la République, c'est Kabila. Kabila n'est pas venu à tourisme à Goma. Même on a dénoncé, on dit Akimi, les lois à Nakuru, na Kenya Akimi, pour te déranger, mais il était tranquille. Alors que le bureau reflète la majorité des députés, parce que au Moni, Ndeko Sango, moi j'ai dit à mes collègues, les combats ici que nous menons, moi je ne travaille pas, ce n'est pas les combats du Tshisekedi, non. C'est d'abord nous les élus. Nous avons un mandat. Le commun va Senko, va SSC, va Senir, pacte social. Première cible na bango. C'est d'abord nous les élus. On a souffert, on a bâti campagne. Il y a même des collègues qui sont morts en campagne pour avoir leur mandat. Et les gens comme ça, par dialogue, par négociation, ils veulent balayer des revers de la main notre mandat de 5 ans. Non, c'est ça qui fait mon engagement à moi. Un Kabila qui était là, qui a refusé d'aller aux élections, il a dit aux gens de FCC n'allaient pas aux élections, il vient lui-même, qui a combattu hier M23, qui lui-même, qui est allé signer avec M23 un accord, il a été incapable pendant tout ce temps qu'il était au pouvoir d'appliquer cet accord. Il revient aujourd'hui comme chef de guerre de M23. Il nous dit de soutenir M23. Et cet homme-là, il a comme objectif de remettre à cause mon mandat. Non, c'est pas question de Tshisekedi. Moi, je m'aime pas pour mon mandat. Je suis jaloux de mon mandat. C'est ça la vision de Zanangwa va député. Et si le bureau, je le dis bien, si le bureau continue à obstruer nos initiatives, le règlement intérieur prévoit comment nous pouvons nous en débarrasser et mettre un bureau qui pourra servir le peuple. Très bien, parce que jusqu'à présent, nous attendons les déclarations de Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo. Nazo zela bato a Kivu, Vital Kamerhe na Bahati. Kabila zaki na Goma. Boyoki kika ya bin Karubi te, nachela bino vidéo, boyoka kika ya ndenga za koloba, nachela bino vidéo, je vous mets la vidéo. Pourquoi Vital Kamerhe n'arrive pas à réagir par rapport à cette question? Pourquoi Bahati ne parle pas? Tshisekedi, à un certain moment, moi je peux demander pardon à Tshisekedi aujourd'hui, bah te belé, et c'est ngeli basenga pardon dans les cambo, bah croyait qu'il n'a été. Quand Tshisekedi avait dit que Kabila est le chef, il y a M23, bah tu m'as que Tshisekedi a bandé Koko, ça même biso, toujours ça la débat, mais tout ça qui n'a pas doute. Mais quand j'ai suivi Kika et Naché Maboko na Mutunga Bia, bon, tu commis à niveau et à conclusion, qu'est-ce que Bato Banibate a biso na kati ya makambo? Mais pourquoi malgré tout ça, la présence de Kabila Goma, la présence, il y a Kabila la Goma, Bahati ne parle pas, Vital Kamerhe ne parle pas. Pourquoi vas-on réagir autour de cette question? Est-ce qu'ils ont devoir, ils ont réserve, ils ont complice? Complicité moko silencieuse, oh les autres, ba kombo nangote. Pourquoi silence na bango? Bato bakufi na walikale. Kamera lobby yango, ça c'est quelque chose de bien. Na moni ndenga zo ma débat ya Mutamba na kati Assemblée nationale, je suis d'accord. Azo dénoncer, azo expliquer, azaki na Uganda, je suis d'accord. Je l'ai vu condamner le Rwanda. Kamera a condamné le Rwanda. Je l'avais dit et je le répète, je dois être honnête sur cette question. Il a condamné le Rwanda. Maintenant que Kabila, son ancien allié, pourquoi j'ai choisi Kabila à l'époque? Même si nous n'avons jamais eu un livre écrivant dans ce sens-là, pour nous dire pourquoi j'ai quitté Kabila. Bon, ça, c'est le passé, mais c'est de l'histoire. Mais aujourd'hui, pourquoi il ne condamne pas Kabila? Est-ce qu'il a perdu un ancien maître? Qu'est-ce qui se passe? Boyoka nanu, Kika Ebin Karubi qui parle. Boyoka Ebin Omoko. Je pense que, précieux, vous avez la vidéo. Vous avez la vidéo avec vous, de Kika Ebin Karubi. Je vous ai envoyé cette vidéo-là. J'aimerais que les téléspectateurs suivent ces vidéos-là. Comme ça va nous permettre d'avoir une idée sur cette question à M23. Vous avez la vidéo sur votre téléphone. Je pense que si vous voulez que je vous renvoie encore, je vous le renvoie. Je peux vous la renvoyer encore. Il y a une vidéo que vous avez. On va prendre cette vidéo-là. Et puis, on va se retrouver après, messieurs et dames, en direct. On va prendre la question de Mutamba. Parce que Mutamba, pour le moment, je vais d'abord lire les documents de Mutamba avant qu'on ait la vidéo. Donnez-moi les documents de Mutamba. L'interdiction. Oyo, procureur Mvonde. Il y a cassation à Outikosa na Mutamba. On va lire ça et puis on prépare la vidéo vite. On va prendre cette vidéo-là. Allez, regarde, c'est qu'on a dit à Mutamba, Bato Baïbagité, Mutamba procédure et salam. Il va nous expliquer parce qu'il fait partie de la commission. Azagi na kati ya commission à Bato Bayokaki Mutamba. Qu'est-ce qui s'est passé, Makambo Salam Indengenin? Toute la vérité tout à l'heure. Mais na minute Mutamba Koki Kobima Kinshasa te. Ba interdire Mutamba après autorisation à poursuite. J'ai lu les documents. Interdiction de sortir. Préparez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Préparez-moi la vidéo. À monsieur le directeur général de la direction générale de l'immigration. De la migration, pardon.
dans la commune de la migration. À Kinshasa Gombe, monsieur le directeur général, je vous informe que par sa résolution numéro 004 du 15 juin 2025, l'Assemblée nationale a, au cours de sa plénière tenue à la même date que dessus, fait droit à ma demande d'autorisation aux fins de poursuite contre l'inculpé Mutamba Tungunga Constant, ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, poursuivi pour détournement des deniers publics, article 145, Code pénal, livre 2. Par la présente, je porte à votre connaissance que conformément à l'article 83 alinéa 1 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, j'ai décidé d'interdire les surnommés Mutamba de toute sortie de la ville de Kinshasa. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'assurance de ma parfaite considération, Firmin Mvonde. On va suivre la vidéo. On se retrouve après. Willy Messi qui va réagir. À tout à l'heure. Une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, qu'il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a défait cette rébellion en 2013, 2012, 2013 puisse aujourd'hui avoir le même objectif que cette même rébellion? Le nom peut être le même, hein? M23, pour ce cas précis. Mais les objectifs sont différents, nous l'avons dit. Les objectifs qu'avait le M23 en 2012-2013 ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le M23 a été à Kinshasa, invité par le président Tshisekedi. Ils se sont entendus sur un certain nombre de choses. Cet engagement n'a pas été accepté par l'homme qui dirige le Congo aujourd'hui. Et ils ont pris les armes pour se défaire de la dictature et de la tyrannie. Et voilà, je pense que si vous faisiez un sondage aujourd'hui, je crois que 99% des Congolais vous diront qu'il faut se défaire de la dictature. Une zone rebelle. On est dans une zone rebelle. Il n'est pas en contradiction avec ce que les rebelles font. Je dirais même que les objectifs de la rébellion sont les mêmes que ceux du président Kabila. Le président Kabila a dit, sans le cacher, dans son discours, que au point numéro 1 d'ailleurs de son plan de sortie de crise, qu'il fallait mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Mais comment expliquer que celui qui a défait cette rébellion en 2013, 2012, 2013 puisse aujourd'hui avoir le même objectif que cette même rébellion? Le nom peut être le même. Willy Michiki. Alors, on va terminer d'abord avec Kika Ebin Karoubi. Les objectifs, il y a Kabila, mais rébellion, rebelle, en fait, AFC M23 sont les mêmes. Vous l'avez suivi? Oui, je suis content que tout ce que nous disions tout haut, aujourd'hui, un des proches conseillers de Kabila les reconnaît. Nous sommes en 2013. C'est Kabila qui a combattu le M23. Il a signé, après la défaite, alors que c'était un groupe de faits complètement fini, Kabila les a suivis à Nairobi avec Museveni et Kagame pour signer encore un accord que nous avions tous déploré à l'époque et sous la négociation évidemment de Raymond Tshibanda lorsque Matata Mponyo était Premier ministre. Il signe l'accord pour leur dire vous aurez ça, 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 ça. Lui-même, durant tout ce temps qu'il était au pouvoir, de 2013 à 2019, 6 ans, Kabila a refusé de pouvoir exécuter cet accord-là. Même les retours des réfugiés, qui étaient d'ailleurs à l'époque parmi les revendications principales. Et Kabila, il quitte le pouvoir, il y a passation pacifique civilisée, il laisse à Tshisekedi une bombe arrêtée. Mais de fait quand même bizarre, pendant ce temps-là, des vaillants généraux qui ont d'ailleurs fait la fierté de ce pays, comme Bouzamabe, comme Baouma,
comme le colonel Mabato, ont connu une mort bizarre dans des conditions mystérieuses. Et Kabila, c'était lui toujours qui était là. Et il dit non, il est allé dans une réunion à Kampala, il rentre, Baoum malade. Oh, il y a une embuscade, Mamadou. Donc, c'était hors lui. Alors, le rôle de Kabila était pas. Alors, il revient lui-même, qui a combattu tous ces gens-là, qui nous a demandé aux Congolais, en tout cas, ce sont des Rwandais, il faut s'en méfier. Kabila revient, il dit non, non, non. La lutte que M23 mène, AFC, c'est une lutte qu'il faut soutenir. Et lui-même s'érige aujourd'hui en chef de guerre. C'est lui qui prend le bateau de commandement. Il a réussi les notabilités du Nord Kivu. Il leur a dit, ça c'est mon combat à moi. Soutenez-moi, mon combat Ndougouyango. Vous êtes mes frères. On voit la même personne qui traitait Kagame des diables. C'est lui, avant d'entrer, il est passé par Kagame. Il a eu la bénédiction de Kagame pour venir. C'est lui encore aujourd'hui qui est en train même, qui a même donné les moyens pour acheter les munitions, les armes et même la formation. Quand il est arrivé à Goma, 3 jours après, il est allé au camp de Rubangabo, visiter les militaires. Il était même dessus, il dit mais comment? J'ai donné 10 millions, il n'y a que moins de 5 000 militaires ici. Il était fâché. En public, il a dit. Parce qu'il aurait été roulé. Et Kabila n'est pas venu en tourisme à Goma. Kabila est venu à Goma nous faire la guerre. Et ceux-là qui croient que Kabila est venu pour la paix, ils se trompent. Je dis à mes collègues ici de l'Union sacrée, non, vous dormez. Il faut anticiper. Kabila est très dangereux.